ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer la création sonore dans le livre papier. Donc ma recherche pour le doctorat, c'est de développer des nouvelles avenues pour le livre CD. Donc je travaille entre autres sur une maquette de livre à l'intérieur duquel j'ai greffé un lecteur audio numérique non perceptible. Donc on a l'illusion que la recherche au niveau de la maquette, c'est de créer l'illusion que le son est dans le papier, mais qu'on n'a pas à actionner quoi que ce soit, mais juste à entrer dans une fente en silicone, un écouteur pour écouter le son du livre. Donc, c'est ça. En participant à la table ronde aujourd'hui, mon intention, c'était de spéculer en fait sur deux hypothèses sur lesquelles je travaille pour ma thèse en ce moment, puis d'échanger ultérieurement avec vous sur vos perceptions de ces deux hypothèses-là. Donc, je ne serai pas très numérique, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Là, je vais juste vous présenter sur forme de lecture mes deux hypothèses. Donc, c'est avec grand plaisir que je viens partager avec vous des questions encore en équilibre précaire dans ce qui constitue actuellement la pyramide d'idées qui servira à rédiger ma thèse. Dans le cadre de ma thèse de doctorat au Special Individualized Program de Concordia, je tente, en remontant jusqu'à la préhistoire, de définir par une mise en intrigue historique du livre audio, le livre CD. Puis, en continuité avec mes recherches sur la notion de genre entourant le livre audio, je me consacre à développer également le livre CD comme forme et à offrir du même coup une alternative au VOOC, par mon invention, le livre lecteur. Donc les VOOC, pour ceux qui ne savent pas, c'est des livres qui sont entièrement numériques, enrichis de sons, d'images, puis qui sont en même temps en connexion web sur des plateformes comme Facebook, par exemple. Puis, je profite du cadre informel de la table ronde pour spéculer sur l'avenir du livre CD afin d'alimenter certaines hypothèses soulevées par mon sujet de recherche. Le livre CD va ou pourrait évoluer selon deux avenues. Selon une première avenue, il pourrait se dématérialiser complètement pour se rendre disponible sur le web par téléchargement. Et selon la deuxième avenue, il va conserver son format papier et faire entrer la technologie dans le livre papier sans changer l'apparence originale du livre. Je m'explique. Si on regarde de plus près la première avenue, passer totalement en format numérique pour le texte, le visuel et le contenu sonore peut-il s'avérer une solution ou encore la seule solution? Enhanced Edition et VOOC, deux pionniers dans le domaine de l'édition enrichie, laissent croire que nous entrons dans l'ère des superproductions littéraires. Claude Monjou, dans un article publié en février 2010 sur ebookin.fr, dresse un portrait de ce qui pourrait devenir le livre CD, soit suivre les rangs des livres multimédia. Jusqu'à présent, pour réaliser un livre, il fallait schématiquement un auteur, de quoi écrire, un éditeur, un imprimeur et un libraire pour distribuer l'ouvrage finalisé. Ce schéma est en pleine remise en question et le rôle de l'éditeur évolue. En effet, les VOOC vont au-delà du simple texte numérisé et s'enrichissent de musique et d'animation ou encore se lient aux réseaux sociaux les plus connus. Le concept d'ouvrage multimédia rencontre le succès outre-Atlantique et plusieurs éditeurs traditionnels ont déjà signé des partenariats. Est-ce que le VOOC est la matérialisation de l'éditeur de demain, capable de mêler tout type de contenu pour réaliser un produit culturel innovant et avec une réelle plus-value? VOOC préfigure aussi les futures maisons d'édition qui émergeront dans les prochaines années, disposant d'une forte connaissance du multimédia et du monde du web, capables de marier le meilleur du papier et des nouveaux médias. Maintenant, si on regarde de plus près la seconde avenue que je préconise du fait que je considère que le papier participe au savoir que le livre véhicule, de par ses qualités tactiles, intimes et émotionnelles. On voit apparaître de plus en plus de technologies qui touchent l'impression, l'encre, la reliure, sans altérer le livre papier tel qu'on le connaît. C'est d'ailleurs après avoir moi-même tenté l'expérience de modifier physiquement le livre CD que j'ai pris connaissance de toutes les recherches entourant la forme du livre papier. En ce sens, le chimiste Mario Leclerc de l'Université Laval propose des encres solaires, imprimables, ainsi que des circuits électroniques à imprimer, grâce à des découvertes récentes sur la dissolution de plastique appelée polycorbazole. Le groupe de recherche de la Fiber Science and Communication Network de la Mid-Sweden University travaille lui sur un projet de papier tactile et de haut-parleurs à imprimer. Des papiers et des encres électroniques ont également été inventés par e-ink dans le laboratoire de Joseph Jacobson du MIT.
Une puce à radio-identification a fait son apparition dans le monde de l'édition, en voyant Violette et Gallimard signer un partenariat d'affaires qui a donné naissance au lapin Nabastag, doté d'un lecteur ad hoc capable de télécharger un fichier sonore MP3 qui lit ensuite à haute voix. Donc, si je reprends les deux avenues, le constat selon lequel on écrit différemment pour le numérique et pour l'imprimé démontre que la technologie influence l'acte de création lui-même. La possibilité de passer d'un lieu décrit dans une scène écrite à une vidéo de ce même lieu, ou encore le fait de rendre accessible des réseaux sociaux comme Facebook pendant la lecture, bouleverse autant notre manière de lire que notre façon d'écrire. On écrit donc différemment un roman enrichi de vidéos, un script audio pour un roman avec CD et un roman destiné à l'impression. Les contenus s'adaptent aux espaces créatifs et le livre devient plus que jamais un lieu aux potentialités multiples. Les métiers restent malgré tout les mêmes. C'est ce que rappelait François Bon dans une entrevue récemment parue en ligne sur bibliosurf.com à propos de Publi.net. Les formes d'écriture changent, affirmait-il, également en évoquant les livres enrichis qui permettent entre autres de glisser du récit au réel. C'est principalement autour de la question de ces changements et du paysage technologique actuel de la littérature que la relation entre auteur, éditeur et libraire s'est développée ces dernières années. La création de blogs, les bandes-annonces de romans, les nouvelles perspectives de l'auto-édition, la question des droits d'auteur sur les versions numériques des textes, l'extirpation du texte de son support papier ne sont que quelques exemples d'un questionnement plus vaste. Qu'est-ce que le texte depuis que l'informatique a fait de lui une matière? Dans ce contexte, les éditeurs de livres CD sont justifiés de s'interroger sur l'avenir de leur collection. D'ailleurs, dans le cadre de ma thèse, qui cherche à définir la création sonore dans le livre papier, et plus particulièrement pour le volet pratique de celle-ci, j'ai développé un partenariat intellectuel, artistique et d'affaires avec un éditeur de livres CD et un imprimeur, afin de développer une façon de faire des livres CD en tenant compte de l'environnement technologique actuel. Pour conclure, il apparaît d'ailleurs déterminant de ne pas opposer le livre papier au livre numérique, puisque leur avenir semble reposer sur des buts communs, et de prendre connaissance que toute cette dynamique d'hybridation introduite par le numérique jumelé au web, doit en effet être considérée non pas seulement comme appartenant à un même mouvement vers une numérisation universelle du littéraire, mais comme un contexte de création et de réflexion qui peut transformer le livre papier sans le consumer.